Dans le silence de ce moment sacré, nous sommes appelés comme Élie sur le mont Carmel à poser un regard honnête sur les autels de notre vie spirituelle. Ces lieux sacrés de rencontre avec Dieu, parfois négligés par la routine, érodés par le temps ou fragilisés par les tempêtes de la vie. Comme le prophète qui rassemblait une à une les pierres dispersées de l'autel de l'Éternel, nous sommes invités à un temps de restauration divine. Car notre Dieu n'est pas seulement le Dieu des autels intacts, mais aussi celui qui prend plaisir à voir ses enfants reconstruire les lieux saints de leur vie spirituelle. En ce moment de prière, nous nous approchons avec humilité, non pas accablés par l'état de nos autels, mais animés par l'espérance de celui qui peut faire toutes choses nouvelles. Comme le phénix qui renaît de ses cendres, nos autels peuvent retrouver leur splendeur première, sous le regard bienveillant de notre Père céleste. Prions. Père éternel, comme Élie sur le mont Carmel qui contemplait les ruines de ton autel, je me tiens aujourd'hui devant toi, regardant les autels de ma vie spirituelle. Certains se sont effrités avec le temps, d'autres ont été négligés et quelques-uns sont tombés en ruine. Comme il est écrit, Élie s'approcha de tout le peuple et dit : « Jusque à quand clocherez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » 1 Roi 18, verset 21. Aujourd'hui, je choisis résolument de restaurer ces lieux sacrés de rencontre avec toi. Seigneur, je confesse que l'autel de ma prière quotidienne s'est parfois couvert de la poussière de la négligence et de la précipitation. Les pierres de la communion intime se sont dispersées sous le poids de l'activisme et de la routine. Comme Daniel qui priait 3 fois par jour, les fenêtres ouvertes vers Jérusalem. Je choisis de rebâtir cet autel de la prière régulière. Je restaure ces moments sacrés où mon cœur s'épanche devant toi, dans une authentique intimité. Je réalise que l'autel de mon adoration s'est parfois transformé en une simple expression de lèvres. Perdant la ferveur et la passion d'antan. Comme David qui dansait de toutes ses forces devant l'Éternel. Je choisis de restaurer un culte vivant et passionné. Que l'encens de ma louange monte à nouveau vers toi, pur et sincère. Jaillissant des profondeurs de mon être. Je confesse que l'autel de la méditation de ta parole s'est souvent refroidi sous les cendres de la facilité. Et de la superficialité. Comme Josué qui méditait ta loi jour et nuit,
Je m'engage à reconstruire ces moments précieux où ta parole devient une lampe à mes pieds. Une lumière sur mon sentier. Je restaure cet espace où ta parole peut pénétrer jusqu'à la moelle de mon âme. Père Saint, je reconnais que l'autel de mon sacrifice personnel s'est souvent écroulé sous le poids du confort et du compromis. Les pierres du renoncement ont été dispersées par les vents de la complaisance. Comme Abraham, qui était prêt à t'offrir son fils unique. Genèse 22, verset 12. Je choisis de rebâtir cet autel du sacrifice. Je restaure cette disposition à tout abandonner pour te suivre. À mourir à moi-même quotidiennement pour que tu vives pleinement en moi. Je réalise que l'autel de ma consécration s'est parfois fissuré sous la pression du monde et de ses attraits. Comme les Lévites qui étaient entièrement consacrés à ton service. Nombre 8, verset 14. Je choisis de reconstruire cet autel de la séparation pour toi. Je restaure cette mise à part sacrée où ma vie entière t'est offerte. Comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Je confesse que l'autel de la communion fraternelle s'est souvent détérioré sous l'individualisme et l'isolement spirituel. Comme l'Église primitive qui persévérait dans la communion fraternelle. Acte 2, verset 42. Je m'engage à rebâtir ces liens sacrés avec le corps de Christ. Je restaure ces moments précieux de partage, d'encouragement mutuel et d'édification réciproque. Je reconnais que l'autel du service s'est parfois dégradé sous le poids de la fatigue et du désenchantement. Comme Néhémie qui reconstruisait les murs de Jérusalem avec persévérance. Néhémie 4, verset 6. Je choisis de restaurer cet engagement à servir ta maison et ton peuple. Je rebâtis cet autel où mes dons et mes talents sont pleinement utilisés pour ta gloire. Comme Élie qui pria avec ferveur jusqu'à ce que le feu descende du ciel. Je me tiens dans la brèche. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi.
afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Un Roi 18, verset 37. Je prie pour un réveil qui commencera dans mon cœur et s'étendra à toute ma maison, pour s'étendre au monde entier. Que le feu de ta présence consume tout ce qui n'est pas de toi et enflamme à nouveau ces autels restaurés. À l'image de Josué, je déclare: moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué 24, verset 15. Je m'engage à entretenir ces autels restaurés, à ne plus permettre qu'ils tombent en ruine. Que le feu ne s'éteigne jamais sur l'autel. Lévitique 6, verset 13. Que ma vie soit un témoignage constant de ta présence active et transformatrice. Père Tout-Puissant, comme tu as répondu à Élie par le feu, réponds aujourd'hui à ma prière. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que ces autels restaurés deviennent des lieux de manifestation continue de ta gloire. Des témoignages vivants de ta fidélité et des sources de réveil pour toute une génération. Que le feu de ta présence descende et consume ces offrandes. Que ta gloire remplisse ces lieux restaurés et que ta présence s'y manifeste avec puissance. Dans la puissance du nom de Jésus-Christ et par l'onction du Saint-Esprit, je scelle cette prière. Te donne gloire, honneur et majesté, au siècle des siècles. Amen et Amen.